Bonsoir, monsieur et dames. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, vous êtes venu à Yahoo ici pour annoncer l'évangile. Parce que c'est quelque chose qui ne va pas, s'il vous plaît. Ok. Il a constaté que les musulmans, ils ne savent pas. Bon. Non, tu n'as pas fini ta question. Tu dis on est venu à Yahoo ici pour annoncer l'évangile, on n'a pas continué. D'accord. C'est quelque chose qui est remarqué. D'abord, quand les chrétiens se lèvent, quand les chrétiens se lèvent pour aller, à commencer vers Apôtre, ils vont annoncer l'évangile. Dieu au peuple d'accepter la vérité. Jésus. S'ils mettent demain, ils vont aller au paradis. Les chrétiens annoncent l'évangile. Et il y a constaté que les musulmans, à leur tour, c'est d'attaquer les chrétiens. En disant quoi? Non, pardon, un sujet, hein. Mais les gars, mettez-vous. En disant quoi? Pardon, une minute. On a l'habitude de... Calmez-vous, on va gérer ça. Allons-y, mon frère. En disant, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. C'est quitté où? C'est pas ça le Sur 5 versets 62 à 63, c'est quitté où? Non, c'est quitté dans le Coran. Tu as dit non, c'est le Coran, hein. Tout ce que tu as dit, c'est le Coran, on va donner aujourd'hui. Sur 5 62 à 73. On va finir de parler. Tu as fini? D'accord, donc fini. Ok, c'est quelque chose qui est remarqué. Vous voyez? C'est que tu as sauvé demain. Si vous venez là, dites au peuple d'Agaoui, acceptez la vérité. Pourquoi? Abi vous dit, mon peuple périt par mal de connaissances. C'est quoi tu vas nous amener au paradis? Annoncer un vrai évangile. Vous voyez? D'abord, Abi vous dit, malheur. Il va ouvrir. Écoute. Ben, il y a des questions. Oui, si on te laisse là, tu ne vas pas quitter ici. Non, c'est une question. Si tu sais que d'abord, après la question est là. Si tu sais que tu as parlé beaucoup, on va te donner 5 minutes. Pour ne pas que tu dises que vous nous avez coupé. Mais on ne sait pas où tu t'en vas. Tu dis que tu fais question avec moi. C'est pas où tu as arrêté aussi de poser question là. Mais tu t'en vas seulement. Non, c'est que c'est une question. Non, c'est question. Parce que vous voyez, ce qui est la vérité, on doit dire. Vous voyez, non? D'accord, donc on te donne 3 minutes. D'accord. Non. Vas-y. Vous voyez, c'est quelque chose que vous ignorez beaucoup. Vous devez annoncer la bonne nouvelle. Non, on va pas prendre le cours. Les frères, laissez. Il a dit quoi? Si 10, moi, j'étais musulman. S'il y a au moins, si au moins c'est bénissant, il y a au moins 2 ou 1. Pourquoi? Parce que ce que la Bible condamne là, c'est ce que nous les hommes, on pratique. À bout du quoi? Malheur à ceux qui se confient à un homme. Et justement, maudit soit tu vois qui se présente devant un homme, à celui qui se prend la confiance à un homme. Et mes frères musulmans, mes soeurs musulmans, même tout à l'heure, on va fouiller ici, les musulmans, ils vont poser leur droit. Ils vont aller se constituer d'abord chez les marabouts. Tout ce que moi j'ai vécu les musulmans, moi depuis que tu peux où passer, j'étais musulman. C'est ça qui m'a découragé. Après, Dieu dit quoi? Dieu dit on doit compter sur lui seul. Lui seul. Il est un Dieu jaloux. Dis le dernier Dieu. Il dit mon Dieu, c'est un Dieu jaloux. Tu dois m'adorer et aller encore te prosterner devant un homme. Tu confies encore à un homme. Vous voyez? Donc si vous venez annoncer l'évangile, ce qui doit sauver les humains, les versets, comme ça, à faire des versets pour annoncer, pour dire au peuple d'Agaoui, accepter, voilà, quitter dans le péché. Vérité. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez, non? Voilà. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, c'est pas ça qui nous amène au paradis. Bon, la question maintenant est que, vous voulez savoir maintenant pourquoi vous continuez toujours d'attaquer les chrétiens en disant que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ça sert à quoi? Bien. Il dit on attaque les. Est-ce qu'on parle de Coran, c'est chrétien? Bon, on va voir si on attaque les chrétiens. Sur 72 à 73. Ça dit, on
dit ce qu'il y a dans le Coran. On dit ce qu'il y a dans le Coran. Les chrétiens disent qu'on les attaque. On n'a pas parlé quoi. On a laissé le Coran, on parle ce qu'il y a dans l'évangile. Vous dites pourquoi on parle aussi, on n'a pas fait quoi. Surat 5, attends, faut pas dire d'abord. On n'a pas fait quoi. Faut prendre le micro là. Quand on dit ce qu'il y a dans le Coran, les chrétiens disent qu'on les attaque. Non. Quand on dit ce qu'il y a dans l'évangile, ils disent qu'on les laisse. Bon, vous voulez qu'on n'a pas fait quoi? Dites-nous. C'est normal que vous parlez de Coran. Mais c'est Coran, on entend dire Jésus n'est pas Dieu là, tu on attaque les chrétiens. Non. Mais on a pris l'évangile, on a pris l'évangile pour montrer que Jésus peut faire erreur. On dit qu'il ne faut pas en parler. Bon, c'est pas ça qui va nous amener au paradis. C'est pas ça qui va nous amener au paradis. Voilà, c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Maintenant, le péché où j'ai parlé, Jésus est Dieu, n'est pas Dieu, ça sert à rien. Maintenant, le plus grand de tous les péchés là, il faut regarder. 5:12. Écoute très bien. Surat 5 à partir du verset 72. Ce sont, certes, des mécréants, ceux qui disent. Et puis ici, c'est Jésus qui parle. Hein? Continue. En vérité, Allah c'est le Messie. Ceux qui disent que Dieu là, c'est lui qui est Jésus là. Continue. Fils de Marie. Fils de Marie. Mais Jésus est le fils de Marie. Alors que le messager a dit. Alors que Jésus là, voilà ce que lui il a dit. Oh, enfants d'Israël. Oh, vous les enfants d'Israël à qui moi Jésus j'ai été envoyé. Adorez Allah. Adorez Allah. Mon Seigneur. Qui est moi mon Seigneur. Et votre Seigneur. Et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités. Quiconque va dire à Dieu en dehors de Allah. Il va où? Allah lui interdit le paradis. En français, ça veut dire qu'il s'en va en enfer. Bon, nous on dit, si tu dis Jésus tu vas en enfer, on en fait quoi? C'est Coran. Coran parle de Jésus. Écoute d'abord. Jésus là, c'est pas pour les chrétiens. Jésus c'est pour les juifs et les musulmans. Parce que Jésus ne connaît pas les chrétiens, mais Jésus connaît les juifs. Et il connaît les musulmans. Tu vois? Maintenant, les chrétiens se disent, non, nous on croit en Jésus. Maintenant, demande à tous les chrétiens. Vous croyez en Jésus? Quel Jésus? Ils vont te dire le Jésus qui est Dieu. La vérité. Je vais, laisse-moi finir. On est en train de parler. Parce que vous, ça c'est pas le problème de l'Africain. Le problème de l'Africain, il confond la vérité puis l'attaque. Ça c'est même pas avec les chrétiens, c'est l'Africain qui est comme ça. Il confond dire la vérité et puis attaquer. Quand tu dis la vérité, l'Africain ça le fait mal, il dit tu m'attaques. Remarquez ça. Même les politiciens, quand tu dis la vérité, il dit tu m'attaques, tu me manques de respect. Parce que l'homme, moi, n'aime pas la vérité. Si je te dis quelque chose avec un verset qui montre clairement que ce qu'il dit c'est vrai, c'est une vérité, c'est pas une attaque. C'est clair. Maintenant, vous, quand on dit la vérité, il est en train de nous attaquer, il nous diffame, il nous insulte, il vient attaquer. On a attaqué qui ici? On a pris un pour attaquer qui ici? On a dit la vérité, on a mis des versets à la pluie, on a attaqué qui? Faut nous dire que les gens qu'on a dit qu'on n'a pas donné versets. On a attaqué qui? On a attaqué qui ici? On a frappé quelqu'un. On a pris âme contre quelqu'un. On a dit ce que le Coran dit. C'est ça on est en train de dire. Le Coran dit Jésus n'est pas Dieu. On arrive, on dit Jésus n'est pas Dieu. Si Dieu attaque les chrétiens. On a attaqué qui? Attends, il va lire verset là. Continue. Mais aujourd'hui, avant que vous écoutez le verset de Coran là, pour que vous sachiez que Jésus là, c'est pas pour les chrétiens. Voilà, Jésus c'est pour les musulmans. Quand il va finir de lire le verset, il va déposer question. Si chrétien a tous levé, c'est à moi de devenir chrétien. Continue. On voit qui aime Jésus aujourd'hui. Continue. Surat 5 à partir du verset 72. 73 maintenant. 73. Allons-y. Ce sont certes des mécréants. Ce sont des mécréants. Ceux qui disent. Ceux qui disent, qu'est-ce qu'ils disent? En vérité, Allah est le troisième de trois. Allah est le troisième de trois, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cependant, il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu. 1 plus 1 plus 1, c'est pas égal à 3, mais c'est égal à 1. Un enfant au CP1, si tu dis 1 plus 1 plus 1 égal à 1, tu as le gifler. Mais toi, tu es grand, tu dis 1 plus 1 plus 1 égal à 1. Donc, on doit te verra. Continue. Alors qu'il n'y a point de divinité. Alors qu'il n'y a pas d'autre divinité. Tu as dit ça tout à l'heure. Dieu dit de faire quoi? De se prosterner devant lui seul. Tu as dit ça tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre Dieu. Continue. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Continue. Et s'il ne cesse de le dire. Et s'il ne cesse pas de parler de Trinité. Certes. Un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Continue.
Ne faut-il donc pas se repentir à Allah? Ne faut-il donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Parce que parler de la Trinité, c'est de la mécréance. Aucun prophète ne l'a enseigné. Et il n'y a aucun chrétien qui peut venir ici et dire, me donner un verset pour parler de la Trinité, ça n'existe pas. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est de la mécréance. Un seul verset, Jésus a donné un seul verset pour montrer ça. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Est-ce qu'il y a trois? Et celui que tu as. Toi, le seul. Celui-là, il y a deux. Il y a trois, il y a quatre. Maintenant, mon vrai, il n'y a pas l'homme qui aime Jésus plus que le musulman sur la terre. Attends, j'ai fini. Quand il finit de parler là, si tu as pu nettoyer, c'est que moi, Dieu est chrétien. Regarde, les Juifs disent, on veut tuer Jésus. Donc Jésus est en train de fuir, on est d'accord, non? Il est en train de fuir. Les chrétiens voient Jésus en train de venir dans Dieu, Jésus dit va où? Il dit, les Juifs me tuent, je suis en train de fuir. Il dit, non, non, il ne faut pas fuir, parce que si tu ne tues pas, non, il ne sera pas sauvé. Donc, on aurait pu attraper Jésus pour le donner aux Juifs pour le tuer. Jésus dit, non, 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 non. Jésus fuit quoi, les musulmans? On dit, mais Jésus, tu vas où? Il dit, mais les Juifs veulent me tuer. Les chrétiens veulent m'attraper pour donner aux Juifs, parce que si moi, ils ne m'aiment pas, ils ne vont pas au paradis. Vous, les musulmans, vous dites quoi? On dit, non, Jésus, tu ne peux pas mourir, viens chez nous. On va te protéger. Mon frère, entre nous et les chrétiens qui aiment Jésus, quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on veut qu'il va mourir? Non. Quand on n'aime pas quelqu'un, on veut qu'il meure. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, tu vois, les gens ils pleurent. Parce qu'il aime la personne. Nous on dit, Jésus n'est pas mort parce qu'on l'aime. Le chrétien dit, Jésus est mort. Et puis il fait débat, il emmène verset, et puis il prouve ça, et puis il est content. Entre nous et lui, qui aime Jésus. Voilà le micro. Merci. Est-ce que vous savez que l'homme, grand H, l'homme est composé de trois parties? Est-ce que vous savez? Je sais ça, il faut répondre à ma question. Merci. Ah, qui aime Jésus? Non, attendez, non, ne ménagez pas. C'est ainsi aussi, Dieu aussi est composé de trois parties, grand D. D'accord, donne-moi un verset, je viens. Non, non. Tu sais, non, pourquoi on a vite Dieu? Pourquoi on a vite Dieu? C'est qu'est-ce qu'on a fait là? Il faut écouter. J'ai parlé, j'ai donné verset. On a dit ça. Je viens. Donne un verset, je viens. Je viens. Donne un verset. Je viens. Tout est composé de trois parties. Maintenant, on est composé de trois parties, non? Montre-moi quand on enlève une partie là, et puis il reste l'autre. Il n'y en a pas. Donc Dieu, il est composé de trois parties, c'est ça? Dans le verset, les versets, trois parties. Dans les trois parties. Non, dans les trois parties. Dans les trois parties, on t'écoute Dieu. Première partie. Première partie, hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'accord. L'Esprit Saint. Dieu le Fils, c'est qui? Dieu le Fils, c'est qui? Dieu le Fils, c'est qui? Dieu le Fils, c'est même Dieu le grand D. Non, c'est. Maintenant, vu qu'on a. Dieu le Fils, c'est celui qui a été crucifié à la croix. C'est ça? C'est lui qui est Jésus, c'est ça? Celui qui est Jésus, oui. C'est celui qui est Jésus, non? Oui, mais on dit quoi la croix, ça amène. Bon, les gars. C'est lui qui est Jésus, oui. Pardon, avec ta permission. Et allez. Il dit, actuellement, il a le Saint-Esprit qui est là. Quand vous faites ça, ça le mélange. Non. C'est pas ça. Bon, mais on va se calmer quand même, non? Il est censé parler, il prenait encore. Non. Il a dit quelque chose. Non, en fait, moi, je dis que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que non, c'est ça. Tu dis. Parce que la Bible dit que Jésus a été avant Abraham. Merci. Et c'est lui qui a tout créé. Jésus a dit que c'est lui qui a tout créé. Dans les cieux et sur la terre. Le bleu verset là. Il ne peut pas dire avec. Prends Jérémie 1,5. N'est-ce pas? Non, attends. Le bleu verset là. Attends, on va créer quelque chose. Jésus avant Abraham. Ah, il est qui pour dire ça, non? Attends. C'est pas ça. Il est qui? Vous voyez? La théorie avec les chrétiens, c'est que les dizaines ont ramassé les versets de la Bible. Non, on peut te donner le passage, c'est pas un problème. On peut te donner ça. On va te donner. Il va te donner. Il faut écouter. Tu dis, Jésus a dit, avant qu'Abraham le fût, moi j'étais. Jean chapitre 8, verset 58. C'est là. C'est là. Lui on l'appelle ordinateur. Jérémie 1,5. On a pas lu pour Jérémie. Donc, il faut lire Jean 8, 58, là, il va écouter. Et puis tu dis Jérémie maintenant. Jean 8, 58. Il faut lire Jean 8, 58. Voilà pour l'auditoire. Si tu viens de lire, tu restes là. On va remonter dans le même Jean pour montrer que Jésus n'est pas Dieu en même temps. Jean 8, à partir du verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ton passage? Continue, il faut continuer. Là-dessus,
Il prit des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Attends. C'est le seul passage dans la Bible où il est dit avant qu'Abraham. C'est le seul passage. Je suis. Il n'y a pas un deuxième passage. Ça, non, c'est quoi on va faire. C'est quoi on va faire. Les versets que tu en vas partir ça. Quand tu as te rappelé des autres, on va avancer. Il faut relire son verset Jean 8, 58 là. Allez, Jean 8, 58 là. Jean 8, 58. Écoutez très bien. Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, c'est-à-dire qu'avant qu'Abraham soit créé, avant que sa maman le mette au monde, je suis. moi Jésus j'étais. Continue. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Ils ont pris un caillou, comme on dit pour jeter, c'est-à-dire on voulait le lapider un caillou. Qu'est-ce qu'il avait? Mais Jésus se cacha. Pardon, qui allait se cacher? C'est Dieu, c'est Jésus. Mais c'est normal, puisque Non, t'as pas la vérité. Non, attends d'abord. Je veux savoir, je n'ai pas dit les Juifs, je dis qui allait se cacher, c'est Dieu ou c'est Jésus qui allait se cacher? C'est Jésus Non, qui s'est caché. Ah, c'est pas Dieu. C'est lui qui est Dieu. Non, bon, maman, c'est ma question. Allons doucement. Prenons la naissance Allons de doucement Jésus. d'abord. Prenons la naissance de Jésus. Faut écouter. J'ai dit. L'homme, lui qui allait se cacher là, c'est Dieu ou bien c'est Jésus? C'est Jésus et c'est lui qui est Dieu. Donc c'est Dieu qui s'est caché. Donc c'est Dieu qui s'est caché. Maintenant Dieu s'est caché. La terre ici là, c'est Jésus qui s'est caché. Ah, c'est lui qui s'est caché là. Donc Dieu se cache. Écoute. Donc Dieu, faut répondre à la question. Donc Dieu se cache. Non, donc Dieu se cache. Attends. D'accord. Non, il a fini, il va prendre. Il a fini, il va prendre. Maintenant, donc ici, quand les musulmans viennent prêcher, non, j'ai fini ça. Quand les musulmans viennent prêcher, ils n'attaquent personne. Ils disent la vérité. Non. Ils disent la vérité. On a donné les versets. C'est clair. Il faut écouter. On a donné les versets. On a montré clairement que quand on dit Jésus n'est pas Dieu, c'est coranique. On a donné les versets. On ne vient pas attaquer, on dit la vérité. Mais c'est l'Africain qui n'aime pas la vérité. 2. Tu dis que les musulmans, ils vont chez les féticheurs et les charlatans. Je viens. Bon, toi ton problème, tu n'aimes pas écouter. Bon, qu'est-ce qu'on a pour que tu aimes? Donc j'écoute maintenant. Quand c'est trompé de venir à minuit. Ok, donc on va aller vite. Ce qu'il faut retenir, de la même manière qu'il y a des faux chrétiens, c'est de cette même manière qu'il y a des faux musulmans. Ça, tu peux me dire le contraire. Un bon chrétien ne doit pas chez une femme qui n'a pas marié. Aucun chrétien ne peut dire le contraire ici. Un bon chrétien. Il ne peut pas aller chez une femme qui n'a pas marié. Jamais. Parce que le mariage est sacré. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont ici? Il n'est pas saisi. Si on a pris les... On parle là. On n'a pas bien entendu. Il n'est pas saisi. Donc, est-ce qu'un vrai chrétien qui suit la parole de Dieu, est-ce qu'il doit aller coucher avec une femme qui n'a pas marié? Ça dépend. Il y a d'autres qui ont dit on doit goûter. Attends, elle va répondre. Non. Il doit faire. Non, il ne va pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui font? Non, attends, on va. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui font ça, non? La Bible dit n'est pas je viens. Il y a des chrétiens qui font ça. Moi, je dis la vérité. Bon, on va avancer. Non, on va avancer. Faut écouter, on va avancer. Même femme, non, faut écouter. Non, faut écouter. Donc, de la même manière qu'un bon chrétien ne doit pas chercher une femme qui n'a pas marié, ça montre que c'est un faux chrétien. Donc si tu vois quelqu'un qui dit les musulmans, et puis il va se mettre devant les féticheurs, les charlatans pour aller consulter, c'est un faux musulman. Parce que dans le Coran, Dieu nous dit, écoute très bien, dans le Coran, Dieu nous dit, Surah 5, verset 90, il dit tous ceux qui font ça ne font que des actes de mécréance. Un musulman qui meurt en train de consulter, il met tout droit en enfer parce que c'est un hypocrite. C'est ce qu'il voulait. Tu as compris? Il vient à Gaoui annoncer ces évangiles. Faut écouter. Donc si tu vois quelqu'un qui est en train de faire ça, c'est un hypocrite. Parce que le musulman ne consulte pas. Tu n'as pas vu un musulman blanc qui s'est consulté. On s'est compris? Tu n'as pas vu ça. Mais c'est les Africains qui le font parce que l'Africain c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. C'est pourquoi même ici quand il dit à nos jeunes frères, non, il ne faut pas chercher les femmes, il dit, oh, il ne connaît rien. Moi ici, jeune comme toi, j'ai pu aligner 100, tu vois comment il parle bien, non?
Il peut aligner Sango. Mais les femmes elles sont tellement bêtes. Ah non, ça va. Vous êtes de technique. Merci. Non, c'est pas pour insulter les femmes. Hein. Les femmes elles sont tellement. Non, il n'y a pas dit ça. Quand tu commences à parler des yeux. Non, regarde comment il parle bien. Et puis imagine-toi. Il est beau devant moi. Il peut faire aussi. Ou bien il ne peut pas. Il peut. Mais je regarde la parole de Dieu et dit non, ça va, il faut qu'il libérez la route s'il vous plaît. Il y a la chaise, prenez place. Libérez la route s'il vous plaît. On se comprend? Donc quand nous on vient prêcher, on parle de tout. On dit mauvais comportement d'un musulman, en même temps on montre aux gens qui ne sont pas de la vérité. Quand les musulmans parlent au paradis. On parle tout. On ne laisse pas à côté. Ça me ferait beaucoup plaisir. C'est bon? Voilà. Parce que je voulais vous exhorter à annoncer bon évangile au peuple d'Adjaoui. On sait ce qu'il a commencé partout, il passe là. Oui, je n'ai pas dit ça. D'accord. Attends, un instant. Donne-lui le micro. Il faut lui donner le micro. Depuis moi, je suis là, je n'ai pas encore parlé avec toi. N'est-ce pas? Donc, j'ai quelques mots à dire également aussi. Tout à l'heure, dans ton introduction, tu as cité un passage. Et ce passage se trouve dans Jérémie chapitre 17, verset 5. De ne pas se confier à l'être humain. C'est ça, non? Voilà. Donc, en d'autres termes, on ne doit pas placer notre confiance à un être humain. Mais avant ça, je reviens sur ce passage, mais avant ça, tu as pris le cas avec mon frère tout à l'heure. Les musulmans qui jettent des courriers sur la route ou bien qui vont consulter. Voilà, je prends un exemple tout à l'heure. Si moi, je suis musulman, tu sais que l'islam n'encourage pas d'aller voler. Tu es d'accord avec moi, non? Mais si tout de suite je vais voler, est-ce que c'est l'islam qui me recommande de faire ça? Non. Donc on doit me condamner ou bien on doit condamner ma religion? On te condamne, mais ça a eu quoi par la religion? On condamne ma religion aussi. Puisque si ça déborde. Ça déborde. D'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant ça, ils ont compris. Maintenant, Jérémie 17, verset 5. Tu as dit de ne pas placer sa confiance en l'être humain. N'est-ce pas? Malheur à celui qui se confie en l'homme. Voilà, malheur à celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son abri. C'est ça, non? Est-ce que Jésus c'est un homme? C'est un être humain? Pardon? Est-ce que Jésus c'est un être humain? Jésus était sur la terre, ici, il était. Donc c'est un être humain? Oui, il était. Mais actuellement, il n'est plus être humain. En naissant, il n'est plus être humain. Il est assis dans la chaise royale. Il est assis dans la chaise royale. Il a repris sa position. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Là, il est au ciel. Allons-y. Ça, c'est plus sur la terre. Il dit il est au ciel là-bas, il est assis dans la chaise royale. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Allons-y. Oui, ça, c'est pourquoi il met dans Apocalypse. Si prend Jean, jamais il est sur la terre. Mais dans Apocalypse, là, il est déjà au ciel. Non, c'est ça. Apocalypse 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Il ne va plus dire. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Le nom de mon Dieu. Non, allons-y. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et le nom et mon nom de mon nom. C'est ça qui parle dans le passage. C'est Jésus. Il dit, celui qui va vaincre, je vais écrire sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, et le nom, en tout cas il a cité le nom de Dieu 4 fois. Et maintenant il dit lui son nom nouveau. Mais la question que je te demande, tu es d'accord avec moi que c'est Jésus? Voilà, maintenant étant donné que c'est Jésus, là on est dans l'Apocalypse, il n'est plus sur la terre. Quand il dit mon Dieu là, qu'est-ce que ça veut dire? La partie là d'abord, décortiquez ça. Celui qui vaincra, il parle de qui? Il parle de tous les êtres humains qui vont vaincre, c'est-à-dire qui vont bien se comporter. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Pardon.
mon Dieu là. Ça va voir mon frère, notre question c'est pas lui qui va vaincre. Mon Dieu ici là, que Jésus dit là, qu'il est Dieu là. Il n'est pas ça, il a envoyé un arrêt de cotiser là. Non, on a posé une question. Quand Jésus dit mon Dieu, la question ça je viens. Il y a un verset du devoir de la question. Non, ici on n'est pas chrétien, on ne pas comme ça. Non, c'est pas. Ok, il n'y a pas de problème. Comme il ne peut pas répondre à la question, il dit chez nous les chrétiens, on te continue verser avant de poser question. C'est normal? Donc moi je suis chrétien. C'est comme quand tu dis chrétien, il te pose question, tu dis non, moi chez moi là, avant de poser question, il faut lire d'abord la Bible. C'est logique. On va avancer. Bonsoir les frères. Bonsoir les frères. Allez. Ça va un peu? T'as dit chocolat, un petit blanc. Allez. Je suis arrivé même. Ah ok, bonne arrivée. En fait, moi je veux juste savoir une chose. Parce que de gauche, on entend les chrétiens crier, de droite, on entend les musulmans. Même de l'autre partie, on entend nos grands-pères parler. En fait, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui peut nous sauver. Je veux savoir concrètement la réalité, ce qui peut nous sauver pour nous amener au ciel. Merci beaucoup au frère pour sa très belle question. Voilà, et c'est quelqu'un qui cherche la vérité et qui cherche également aussi le fait d'être sauvé. Et il y a beaucoup de personnes également aussi qui avaient ce genre de questions, comme dans Psaume chapitre 14, Dieu il est assis sur son trône là-bas et il est en train de regarder parmi les êtres humains celui qui est intelligent, qui recherche Dieu. Donc il y a des gens qui sont intelligents, qui recherchent Dieu, il y a d'autres qui sont là, eux, c'est pour chercher femme des gens. Chacun a son problème dans la vie. Donc nous, si nous tous qui sommes rassemblés ici là, on sait que c'est parce que vous aimez Dieu que vous êtes là. Sinon, il y a beaucoup qui peuvent nous écouter puis vont partir. Il y a d'autres qui passent, non. Ce n'est pas leur problème. Parce que ça ne les concerne pas. Il a un rendez-vous quelque part là-bas. Vous dites samedi. Est-ce que vous voyez? Mais vous êtes là. Lui, il a laissé son boulot. D'autres ont laissé leur boulot. Ils sont là, ils sont en train de nous écouter. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Et vous pensez que nous, on va avoir même récompense au jour de la résurrection, nous qui sommes arrêtés ici, avec ceux qui sont en train de juger, ceux qui sont en train de juger les femmes des gens. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, mon frère? Est-ce que c'est possible? Même eux, même si Dieu l'a dit, on a même récompense. Eux-mêmes vont dire non. Ils vont dire non, c'est pas possible. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Vous voyez? Donc la question du frère, c'est une question très très intelligente. Et c'est ce que nous tous on doit se demander ici. Parce qu'on est venu ici, c'est comment avoir la satisfaction de Dieu pour obtenir le paradis. Maintenant, nous on te propose l'islam. Pourquoi? Pour plusieurs bonnes raisons. La religion que Dieu il a donnée à ses créatures après les avoir créées, c'est l'islam qu'il a donné comme religion aux êtres humains. Cela se trouve dans le Coran, Sourate 30, à partir du verset 30. Donc l'islam c'est la religion qui émane d'Allah. Ce n'est pas une religion que nous avons inventée. Ce n'est pas le prophète Mohammed qui est venu donner le nom de notre religion. Non, ce n'est pas lui qui est venu dire votre religion c'est l'islam. Parce que c'est ce que beaucoup de personnes pensent ici. Tu vas leur demander qui a amené l'islam, ils vont te dire c'est Mohammed. Alors que c'est une mésinformation. Ils n'ont pas l'information exacte. Ce n'est pas le prophète Mohammed qui a envoyé l'islam. L'islam a commencé depuis Adam. Elle s'est parachevée par le prophète Mohammed. Tous les prophètes qui sont venus, c'était tous des musulmans. Ça va choquer les gens. Ils vont dire mais comment c'est possible? Par exemple, moi je dis tous les prophètes étaient musulmans. Ils vont se demander est-ce qu'Abraham portait boubou? Est-ce que Moïse avait Seridaga? Abraham l'a quitté son imam. C'est comme ça qu'ils vont commencer à se poser des questions. Alors que ce n'est pas ça. Tous les prophètes étaient des musulmans. Et Allah il nous dit dans le Coran, au jour du jugement dernier, les mécréants vont regretter pourquoi ils ne sont pas musulmans. Ça c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Et dans le Coran, Allah il nous dit, la seule religion que lui il agrée pour l'être humain, c'est l'islam. Donc dans le Coran, il n'y a pas de débat. Maintenant, en dehors du Coran, c'est-à-dire on laisse le Coran, on va ailleurs, il n'y a aucune religion où Dieu dit c'est ma religion qui est là, ça n'existe pas. Est-ce que tu comprends? Ça fait 1. 2, il n'y a aucune religion où c'est écrit dans le livre que si tu es dans cette religion, tu meurs, tu vas au paradis, ça n'existe pas. J'ai dit ça à tout le monde ici. Où c'est écrit par exemple dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le kémitisme, dans le christianisme, où c'est écrit noir sur blanc que si tu es kémite par exemple, tu vas au paradis, ça n'existe pas. Maintenant, nous en tant que musulmans, on croit en tous les prophètes. Sourate 2, verset 136 et Sourate 3, verset 84. On croit en tous les prophètes d'Adam jusqu'au prophète Mohammed. Si tout à l'heure je ne crois pas en Jésus, je ne suis pas musulman. Si je ne crois pas en Abraham, je ne suis pas musulman. Je crois en tous les prophètes sans faire de distinction entre eux. C'est ça le véritable musulman. Et les juifs,
Eux, ils ont cru au prophète, ils se sont arrêtés à Moïse. Ils disent qu'ils ne croient pas en Jésus. Donc ils ont décidé de tuer les prophètes que Dieu allait les envoyer. Parce que ce que les messagers disaient, c'était contre ce qu'eux ils voulaient. Donc ils ont mis fin, ils se sont arrêtés à Moïse, ils disent tous les autres là, ils sont faux. Eux, ils sont déjà égarés. Parce que quand un prophète vient, on est obligé de l'accepter. Si c'est un véritable prophète venu de Dieu, on doit l'accepter. Donc ils se sont arrêtés à Moïse, ils disent qu'ils ne croient pas aux autres, ils ont refusé Jésus. Ils sont égarés. Les chrétiens aussi, ils se sont arrêtés à Jésus, ils disent qu'ils ne croient pas à Mohammed. Les musulmans sont venus, ils ont accepté tout cela. Et pourquoi là il envoie des prophètes? C'est lorsque les êtres humains commencent à faire des erreurs à travers les Écritures, parce que quand Dieu envoie des prophètes, après le diable vient semer la discorde entre les propos des prophètes. Donc Dieu il envoie un autre prophète pour venir recadrer les êtres humains sur l'enseignement que l'autre prophète il a donné. C'est pourquoi là il dit dans le Coran Sourate 21 à partir du verset 25, tous les prophètes qui sont venus, ils sont venus dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Allah, et en dehors de lui il n'y a pas d'autre divinité. Donc si je dois te proposer une religion, je te proposerai l'islam. Et ici, il n'y a pas quelqu'un qui pourra démontrer que ce que j'ai dit est faux. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la prétention de temps. Mais il sait de quoi je parle. Je suis très content de ce que vous avez dit. Moi-même, j'ai été musulman et été chrétien. Je suis né en christianisme. Moi-même, j'ai été converti en islamisme. Mais bon, il fut un temps, j'ai tout laissé. C'est le pourquoi, parce que je n'ai pas vu la vérité. Parce que les musulmans me disent autre chose, les chrétiens me disent autre chose. Moi, mon nom en islamique, c'est Sadibou. Présentement, mon nom, c'est Jacques. Et bon, j'oublie le verset, mais c'est que Jésus même a dit, après moi viendra un prophète. Oui, on trouve cela dans le Coran, Sourate 61, à partir du verset 6, et dans Jean chapitre 14, 15, 16. Que croyez lui. Parce que Jésus même a dit qu'après lui viendra un prophète, et après il viendra les faux prophètes aussi. Oui. Mais à toi de choisir qui tu veux. D'accord. Mais aujourd'hui, avec les allers-retours, franchement, ça ne nous donne pas le courage de choisir une bonne chose. Moi, je suis très content de retrouver ceci ce soir pour éclaircir beaucoup. Pour moi, et peut-être même ça va sauver quelqu'un plus que moi. D'accord. Mais actuellement là, est-ce que tu as des questions à poser précisément? Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir actuellement? Parce que moi, mon désir, c'est pour que tu reviennes à la maison. Non, moi-même si j'ai laissé Babou, je veux faire ta zone. C'est que tu veux revenir à la maison. À Takbir! Souma Takbir! Ça va aller. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Peut-être Allah il a voulu que nous on soit là et pour que tout ce qui s'est passé là se passe devant toi pour que tu puisses comprendre. Est-ce que tu vois? Donc si tu as des préoccupations, n'hésite même pas. On est là pour ça. Mais je tiens aussi à dire à mes frères musulmans de revenir. Je tiens beaucoup à dire à mes frères musulmans de revenir beaucoup à la raison pour certaines choses. Parce que mes frères musulmans laissent que beaucoup de chrétiens soutiennent les musulmans. Car il y a beaucoup de choses que les musulmans n'arrivent. Bon, si je le dis parce que quand on voit quelqu'un en boubou, automatiquement on pense qu'il est musulman. Certains en Toussouba, il y a beaucoup tiennent des Toussouba, mais il ne faut pas l'œuvre de Dieu. Moi seulement ce qui me ramenait à la raison est que Jésus avait dit après moi viendra un autre prophète. Donc, et après Mohamed, on n'a plus vu un prophète dans la Bible. Oui, après Mohamed, il n'y a pas eu de prophète. Parce que Allah il a dit dans le Coran, Sourate 33, verset 40, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Donc Mohamed est dernier. Est-ce qu'après le dernier, il y a quelqu'un encore? Non, c'est ce que. Et pourquoi la Bible, je demande pourquoi la Bible n'a pas détecté ça exactement. Pardon? Pourquoi le Nouveau Testament n'a pas déclaré ça? Effectivement, tu sais, dans le Nouveau Testament, comme on le dit, la Bible est un livre. C'est-à-dire, s'ils ont mis tout exactement tel que ça est là, tous les chrétiens vont devenir musulmans. Tu vois? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une étude approfondie des choses. Je prends l'exemple du consolateur. Jésus a annoncé le consolateur dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 15 et Jean chapitre 16. Il y a beaucoup de personnes ici qui pensent que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ou bien le consolateur, c'est Jésus lui-même. Mais c'est dire que toutes ces personnes-là sont dans l'erreur. Parce que le consolateur, c'est le prophète Mohammed. Alors là, parce qu'il y a des preuves. Jésus l'a dit. Le consolateur là, quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Or, chez les chrétiens, le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que ça a du sens de dire que Dieu ne parle pas de lui-même, il entend les paroles de quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Maintenant, qui est celui-là qui entend les paroles de quelqu'un et puis il transmet? C'est le rôle d'un prophète.
C'est le prophète qui entend la parole de Dieu et puis il transmet aux autres. Donc si le Saint-Esprit est Dieu, que lui il entend les paroles de Dieu encore, ça n'a pas de sens. Si Jésus aussi est Dieu et puis il entend les paroles de Dieu et puis il vient transmettre, ça a du sens. Dans tous les cas, ça n'a pas de sens. Donc la meilleure solution, c'est d'appliquer c'est un prophète. Est-ce que tu vois? Donc ce que moi je te demande, la frère, reviens à la maison. Est-ce que tu es prêt? Atakbir! Souma takbir! Tous ceux qui veulent devenir musulmans, c'est gratuit. On ne va pas te mettre dans le champagne pour t'enlever. Nous, on ne force pas quelqu'un. On ne te met pas dans le champagne pour t'enlever. C'est ça l'islam. Tu as vu les gens crier, non? Alors que c'est les faux musulmans. Tu vois, le musulman, ils aiment ça. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, on va finir. Beaucoup vont soit dans les bars et les maquis. Ils vont aller presser les coups derrière ici. Tu vois le problème, non? On aime ça. Quand j'avais des musulmans, tu vois, musulman, il est content. Mais il n'y a pas plus faux que lui. Grand gâteau de quartier là, c'est. Pourtant, toi, si tu reviens, tu dois copier sur eux. Mais toi qui dois copier sur lui, Madou, Madou, je prends Madou comme mon ami, il va me montrer l'islam. Mon frère, si tu as suivi Madou, il va travailler en brousse. c'est là que tu as remarqué son nom là, c'est Momo de Champagnat. Si tu as suivi Solo Neguet. tu as ce qu'on appelle Fanta. Si tu as suivi Fanta comprimé. Si tu as suivi Maï, Maï la bourgeoise. c'est là que tu as remarqué Maï, on l'appelle Maï, la bombe elle explose. Maintenant tu as revenu à la maison là. Non. C'est vrai, il parle, ça fait rien, mais moi il parle. Et il sait de quoi il parle. Les musulmans, Allah a donné de la valeur aux musulmans. Mais le musulman a décidé de se dévaloriser lui-même. Tu n'allais pas voir des femmes musulmanes faire des enfants hors mariage. C'est pas possible. Parce que l'islam a valorisé le mariage pour qu'au travers du mariage, la femme soit valorisée. Effectivement. Mais la femme a dit, hey, laissez-moi t'affaire d'islam. On roule dans les bars et les maquis. Donc maintenant les noms ont changé. On dit Maïmouna, elle dit Maï la bombe. Et à cause des iPhones aujourd'hui, non, laisse tomber. Tu vois, donc quand toi tu vas revenir à la maison, il ne faut pas regarder les musulmans. Mais il faut regarder le Coran. L'islam. Il faut regarder l'islam. Parce que il y a un grand savant français. Il s'appelle Roger Garaudy, c'est un philosophe d'ailleurs. Il s'est converti à l'islam. Vous savez qui font la philosophie, vous pouvez taper sur internet. Il s'est converti à l'islam. Vous savez comment il a fait? Il a pris tous les livres qui parlent de religion au monde. Il a lu tout. Il est arrivé sur le Coran, il a lu tout le Coran. Il dit, je suis devenu musulman. Et là, c'est ce qu'il dit. Je remercie Dieu. Il dit, je remercie Dieu d'être devenu musulman. Si j'avais connu les musulmans avant l'islam, il n'allait pas devenir musulman. Je ne serais jamais devenu musulman. Pourquoi? Ils sont là. Ramadan est fini, tu vois musulman. Dans le mois de Ramadan, tu les vois ici, non? Tout le monde était en boubou. Adjama, c'est où? Quand il fait, quand il parle de Coran, il crie. Ramadan est fini, ils sont où? Ils sont captés tout dans le quartier là. Et puis demain, les gens la bière a manqué à Djaoui. Tu as vu, non? j'ai entendu, le bière même a manqué à Djaoui. Le jour de la fête. Le bière a manqué à Djaoui. Qui a fini les bières? Question et puis réflexion. Musulman, Ramadan, il n'y a pas de bière. Musulman, le jour de la fête, bière est fini. Mais attends, musulman, pourquoi pas? Mais qui a fini les bières? Question, hein, voilà ça. Tu as vu? Vous ne buvez pas. Hein. On est d'accord. Jour de fête, c'est comment? Ramadan, il y avait bière, il n'y a pas de problème. Maki, ils avaient fermé pendant Ramadan. Maintenant, le jour de fête, bière est fini. On n'a pas dit c'est vous, vous avez bu. Mais on demande c'est qui? Mais qui a bu? On ne répond pas à ça. Donc, frère. Donc, mon frère, quand tu vas revenir à la maison, ne regarde pas le comportement des musulmans comme Roger Garaudy. Parce qu'il dit, comme j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans, je suis devenu musulman. Comme ça, quand tu vas connaître l'islam par le Coran, par la tradition de Mohammed, quand tu verras un musulman qui est en train de boire l'alcool, ou bien qui est en train de chez femme qui n'a pas marié, là dit mon frère, Allah n'a pas dit ça. Moi-même, je suis converti, mais Allah n'a pas dit ça. Voilà le verset qui dit ça. Allah dit, il ne faut pas en faire sinon. Quand tu fais sinon, tu dis que tu es musulman. C'est vous qui gâtez le nom des musulmans. Effectivement. Moi, il y a un frère qui m'a dit, il dit, mon frère, l'islam, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi il ne veut pas devenir musulman? C'est à cause du comportement des musulmans. Il m'a dit ça bien. C'est-à-dire, par le comportement des musulmans, les gens s'éloignent de l'islam. Parce que les musulmans d'aujourd'hui, c'est la prière. Point. Le reste là, on n'a pas fait. À la base science. Donc il ne faut pas faire comme ça. Parce que c'est fumeur de drogue qui science. Donc il ne faut pas suivre cela.
Deuxième chose, le Coran est le seul livre qui traverse le temps et l'espace. C'est le seul. D'après Aziz Khan, c'est un temporo-spatial. Il traverse le temps et l'espace. Hier, on ne parlait pas de sciences. Aujourd'hui, on parle de sciences. Tu ouvres le Coran en sciences dedans. Mais les scientifiques sont venus confirmer qu'il y a des erreurs de sciences dans la Bible. Mais il n'y a pas d'erreur de sciences dans le Coran. C'est pourquoi la preuve, je pose une question, personne ne peut répondre. La seule personne qui a la réponse, c'est Mohammed. Et c'est ce qui doit t'amener à embrasser l'islam. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Il y a beaucoup d'athées dans le monde. Un athée rentre ici et dit, bon ok, écoutez, moi, je vais devenir musulman, mais je ne crois pas au Coran. Comment vous pouvez me convaincre? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Qui connaît la théorie de la foi de tous les athées? Qui connaît ça ici? Hein? Personne ne connaît. La théorie centrale de la foi de tous les athées, c'est la science. Tous les athées croient en la science, mais ils ne croient pas à la religion. Je ne vais pas entrer dans l'histoire, c'est trop long. Ils croient en la science, mais ils ne croient pas à la religion. Ils croient en tout ce que la science dit. Mais quand ils disent religion, ils disent je ne crois pas. Maintenant, la plus grande théorie de la croyance athée, c'est la théorie du Big Bang. Les athées croient que ce que la science dit, le monde est né à partir de l'explosion du Big Bang. Nam. Ça, c'est au 15e siècle qu'on a découvert ça. 15e siècle ici. Quand les gens venaient prendre nos parents pour les envoyer de l'autre côté, si bateau là. Au 15e siècle. C'est là où on a su que la Terre, le monde est né à partir de la théorie du Big Bang. On dit que la Terre et le ciel, là, les deux formaient une masse. Et puis il y a eu une explosion. Ce qui devait devenir Terre et le ciel est resté. Tu sais que c'est dans le Coran? Hein? Est-ce que tu sais ça? Il y a des musulmans qui ne savent pas que c'est dans le Coran. Verset. Surah 21, verset 30. Il y a le verset. C'est-à-dire ce que la science a découvert hier. Le Coran avait déjà parlé de ça avant-hier. Surah 21, verset 30. Surah 21, verset 30. Oui. Ceux qui ont mécru, Allons-y. n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Les cieux et la terre formaient une masse. Il était comme ça. Continue. Ensuite, nous les avons séparés. Ensuite, nous les avons séparés. C'est que la science appelait l'explosion de la terre et du ciel. Ensuite, nous les avons séparés. Mais les deux étaient d'abord une masse solide. Dieu a décidé maintenant de les séparer. La science est venue 15 siècles après. Et elle est venue effectivement. Le ciel et la terre, les deux étaient formés comme ça, comme un seul caillou. Et puis il y a eu l'explosion. Ce qui devait être terre est devenu terre et le ciel est devenu ciel. Mais Mohammed, il n'y avait pas de scientifiques là-bas. Comment il a su cette vérité là? Révélation. Qui a dit ça? C'est Allah. Avant qu'on ait des scientifiques qui sont à l'école, à étudier. Qui a dit ça, Mohammed? Mais la science nous dit que lorsqu'on t'apporte une vérité avec des preuves à l'appui, tu dois l'accepter. Donc, sur la base de ces versets-là, aucun athée ne peut être athée. Il doit embrasser l'islam parce que voilà un verset qui montre clairement que Dieu a révélé à Mohammed ce que vous avez appelé la théorie du Big Bang. Dieu avait déjà révélé cela à Mohammed. Mais si on entend parler des athées, à combien de fois ils ont pas qui est proche de l'islam? Est-ce que tu as un argument de refuser l'islam? Non, non, Tu vois la non. beauté du Coran? Il parle de la science, Non. il parle de l'intelligence, il ouvre l'intelligence et il rend l'homme meilleur. C'est pourquoi dans le Coran, Allah il dit nous avons préféré les enfants d'Adam à plusieurs de nos créatures. Non. Voilà, il est devenu musulman, c'est la meilleure grâce qu'Allah peut te faire. Allah. Après avoir fait de toi un être humain, devenir musulman, c'est la meilleure des grâces. La grâce qui va te permettre de vivre comme un homme plein, un homme qui résiste, un homme qui sera comme Youssouf, un homme qui sera comme les prophètes qui sont passés, qui ne vont pas dire, bon écoutez, occasion ratée c'est du péché. Voyez c'est ça ici. On dit occasion ratée, c'est péché. Alors que ça, c'est pas les prophètes. Ça, mon frère, voilà toutes les preuves. Donc si tu es prêt, il va faire la conversion. À moins que tu aies encore des questions. Non, moi c'est juste la question que ce que je voulais savoir, c'est la vérité. Donc c'est bon? C'est bon. Et ce que je vais ajouter, que moi, pour essayer que les chrétiens et les musulmans comprennent que il y a la vérité. Il ne faut pas qu'on se trompe toujours. On entend quelque chose de l'autre côté, on entend c'est ce qui amène. Bon, voilà que même il y a mes papas qui sont venus ici avec le débat. On dirait que c'est pas là, parce que c'est le même Dieu nous appelons. Si je le dis. Non, on n'appelle pas le même Dieu. Hein. Bon,
Bon, d'après nous... Normalement, on devrait appeler le même Dieu. Les musulmans font ces erreurs, mais on n'appelle pas le même Dieu. Les musulmans, son Dieu s'appelle Allah. Chrétien pour lui c'est Jésus. Est-ce qu'on appelle le même Dieu? Non. Ceux qui comprennent que Jésus est le Dieu. Eh, ils vont les faire ici. Il faut laisser les deux là. Parce que lui-même, il avait dit, après moi, et lui sait bien qu'il est prophète, et dit, après moi viendra un prophète. D'accord. C'est Mohammed, il n'y a pas autre. C'est ça, donc Jésus est différent de Dieu. C'est pourquoi. On est d'accord. C'est pourquoi un chrétien, avant qu'il ne fasse la conversion, il y a un chrétien, c'est un chercheur. Tu sais comment il s'appelle? Non. Il s'appelle Georges Bernard Shaw. C'est un chrétien. C'est un anglais même d'ailleurs. Il a été prix Nobel de littérature en 1925. Il dit, j'ai étudié la vie de Mohammed. Ce brillant homme. Il dit, c'est brillant homme. Loin d'être un antéchrist. C'est-à-dire, lui, il est parti étudier la vie de Mohammed. Il a étudié, hein, et puis il dit, Mohammed n'est pas l'antéchrist. C'est pas comme les perroquets qui sont ici là. Mais il y a beaucoup de chrétiens ici. Ceux qui ne savent pas, ils disent Mohammed c'est un faux prophète. Même définition de Mohammed, il ne connaît pas. Mais il dit tout si Mohammed. Il dit c'est un faux prophète. Après avoir étudié la vie de Mohammed, il dit Mohammed n'est pas l'antéchrist, mais il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Il dit il mérite son titre. C'est pas comme si on lui donne, hein. Il dit il mérite ce titre-là. Mais si en mérité mondial 2022, il s'est battu par l'Union finale. Il a mérité. Il dit Mohammed mérite le titre de sauveur de l'humanité. Maintenant il va dire pourquoi. Il dit parce que si on remettait les royaumes actuels, les gouvernements actuels, si on remettait ça à Mohammed, tous les problèmes qu'on traverse, problèmes de prostitution, on n'arrive pas à manger, il n'y a pas l'argent, crise économique, crise alimentaire, crise écologique. Il dit tout ça, si on remettait dans la main de Mohammed, il dit Mohammed va trouver tous les problèmes à nos solutions. Allahu Akbar. C'est un chrétien qui parle de Mohammed. Après avoir étudié la vie de Mohammed, il dit Mohammed mérite le titre de sauveur de l'humanité. Parce que Mohammed ne vient pas te dire Jésus est mort pour ton péché, pourquoi tu as battu au paradis. Mais Mohammed dit, je donne les raisons. Il y a beaucoup de chrétiens ici. Il faut demander à un chrétien, si ta femme t'a trompé, tu l'as attrapé là, tu laisses le différent. Il ne va jamais laisser. Or, tous les chrétiens croient que Jésus est mort pour les péchés. Mais ta femme est chrétienne. Si elle t'a trompé, Jésus est mort pour son péché, non? Tu acceptes bien, tu laisses. Tu acceptes bien, tu lâches. Tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas parler, mais tu dois accepter. Mais il n'y a aucun chrétien qui va accepter ça. Donc la mort de Jésus est acceptée à quoi? Il y a un qui a dit derrière, si tu veux, tu la gardes, si tu veux, tu la laisses. Tu comprends? Et là déjà, ça dit déjà, voilà, personne ne peut accepter ça. Mais il te dit Jésus est mort pour mon péché. Mais ta femme chrétienne vient de te tromper. Tu acceptes? Puisque Jésus est mort pour son péché, tu acceptes ça, mais il ne va pas accepter. Il va accepter la solution de l'islam. Qui demande soit qu'elle arrête pour que tu la gardes ou bien que tu divorces. Et c'est ce que Mohammed nous a proposé. Quelqu'un ne dira le contraire. Donc Jésus est mort pour nos péchés, c'est des chansons. Mais quand on arrive dans la réalité, ça change. Voilà mon frère, devenir musulman, c'est la meilleure des grâces qu'Allah peut te faire. Bismillah, Inch'Allah, Cheikh Adam. Et comme le frère il a dit, Allah dit dans le Coran, Surat 6, à partir du verset 125, quand il aime une personne, il ouvre sa poitrine à l'islam. C'est tu vois. Donc si Allah il t'a facilité, c'est que ça prouve qu'il t'aime, tu vois. C'est à toi maintenant de faire l'effort maintenant. Et en islam également aussi, quand tu te convertis, tous tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire quand tu deviens musulman, tous tes péchés sont pardonnés. Donc ce qu'on te demande maintenant, c'est d'adhérer dans la religion et ne plus sortir encore quoi. Et qu'Allah te donne vraiment une foi nécessaire pour pouvoir surmonter toutes les situations. Et les frères vont prendre ton numéro, on va rester en contact. Donc on va demander aux frères, on va l'accompagner. Donc il faut lever ton index droit, prends le droit. Et puis tu répètes après. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Et que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Frère, tu es devenu musulman et tous tes péchés sont pardonnés. Clairement, simplement, on n'a pas mis la champagne pour l'enlever. Et le prophète Mohammed, c'est ce qu'il a dit. Il dit celui qui reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Allah. Et il atteste que moi, Mohammed, je suis son messager.
et qui atteste également que Jésus-Christ est le messager d'Allah, cette personne-là a 2 récompenses. Frère, qu'Allah te donne les 2 récompenses. Donc les frères vont prendre ton numéro et on va prendre la prochaine personne rapidement, Inch'Allah. Bonsoir papa. Ouais, moi c'est M. Bamba. Enchanté. Maintenant moi je veux poser une question. La question va paraître bizarre mais je veux comprendre. Parce que j'ai demandé à un chrétien qui est Jésus. Il dit c'est Dieu. Mais on me dit que Dieu n'a pas été créé. Il n'a pas de commencement. Donc c'est tout Dieu qui est entré ou bien c'est un peu qui est resté puis le reste est resté dehors. Je veux savoir. C'est la question quoi. Parce que tout Dieu ne peut pas entrer dans un homme. Non. Maintenant, c'est une partie de Dieu qui est entrée, le reste est dehors. Je sais que ce n'est pas complet. Donc, moi, je veux bien savoir quoi. C'est ma question quoi. Oui. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, je ne suis pas chrétien. Non, c'est ça le problème. Mais, parce que vous comprenez que c'est tout Dieu. Vous comprenez que Dieu qui n'a pas de commencement. Oui. Qui n'a pas de fin aussi. Qui n'a pas de fin. Qui ne peut pas rentrer dans une femme. Et puis, une montagne même là. Que pas le porter. Est grand que l'homme. Oui. Mais Dieu est entré dans un homme. Comment il a fait? C'est tout qui est rentré. Ou bien c'est parti. Oui. Ça c'est vraiment une question de musulman. On a fait la question ivoirienne même. Allez, même si tu es bête, tu vas comprendre. Ah ouais. Parce que si tout n'est pas entré, c'est que c'est pas complet. Non, le Dieu. Mais si tout est entré aussi, c'est que Dieu n'est pas capable. C'est ma question. Ah ouais. Parce que si Dieu a pu entrer dans un homme, hein? Non, c'est pas Dieu. Excusez-moi. C'est que vous voyez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un chrétien qui veut répondre au papa? S'il y a un chrétien ici, il va venir répondre. Qui veut répondre à la question? Ah, il va dire c'est un peu que c'est tout qui est rentré. Regarde Marcel, l'entrée et regardez en place. Les deux. Dieu là, il ne rentre pas dans le monde des femmes. C'est-à-dire, il est trop propre pour se diminuer à ce niveau-là. Trop! C'est-à-dire, il est tellement propre qu'il ne peut pas se rabaisser au niveau de venir rentrer dans le ventre d'une créature que lui a créée. C'est-à-dire, ça, on appelle ça être sérieux avec soi-même. Mais les chrétiens disent Dieu est rentré dans le ventre de Marie. Dieu, créateur des cieux et de la terre. Maintenant, quand il rentre dans le ventre de Marie là, et puis Marie est enceinte là, elle est enceinte de qui? C'est pas Dieu? C'est Dieu, non? Chrétien, non, c'est pas ça. Mais pourquoi? Admettons que c'est tout qui est rentré. Tu demandes à un chrétien, Marie est enceinte de qui? Elle ne va jamais dire Dieu. Elle ne va jamais dire Dieu. Elle va te dire Jésus. Il y a d'autres mecs qui disent non, c'est quand elle a accouché, l'esprit est venu. C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui était dans le ventre là. Imagine toi, Marie, elle est là et puis son enfant est Dieu, bien, c'est pas. Imagine toi, son enfant. C'est comme Alassane, lui il est présent et puis sa maman, c'est pas. Marie était là avec Jésus, c'est pas que Jésus est Dieu. Elle a donné à tenter, elle a attrapé. Juste quand Jésus était perdu, elle a allé le chercher, elle a retrouvé tout ça là. Tout ça là. Et je lui ai dit, mon enfant. Même si on a purgé Marie, elle a eu de courage. Même si Dieu est caillou, elle s'est dit mon enfant. Mais elle a dit mon enfant à Dieu. C'est-à-dire, Marie même ne savait pas que Jésus était Dieu. Joseph ne savait pas que Jésus était Dieu. Les disciples ne savaient pas que Jésus était Dieu. C'est les chrétiens d'aujourd'hui qui savent que Jésus était Dieu. Maintenant, la deuxième question. Moi-même, ici, là. Dieu est dans moi. Non, Dieu est dans moi. Non, je viens à la preuve. Parce que il n'y a rien qui m'appartient moi-même. Oui. Le sang, le nombre de sang que j'ai là, je connais même pas. Ouais, bien sûr. Donc si Dieu est entré dans Jésus là, il est entré dans moi aussi. Oui, bien sûr. Si, oui, parce que même ma mort ne m'appartient pas. Bien sûr. Donc il n'y a rien qui m'appartient. C'est clair. Donc Dieu est dans moi. Bien sûr. Donc moi je dis aussi. Oui. Dans le mieux, c'est fini. Selon les chrétiens, en tout cas, c'est ça. Puisque, ouais, moi, Non, lui, c'est un derrière. Tout le monde est Dieu. Voilà. selon les chrétiens, effectivement, c'est ça. Et si on va dans cette logique-là, on est dans le problème. Parce que Dieu, il est illimité. Et ta question, elle est tellement sensée. C'est-à-dire, comment Dieu qui est illimité, comment l'illimité peut devenir limité? Ça n'a pas de sens. Tout est rentré, il y a un peu Ça n'a de pas de dehors. sens. Donc s'il y en a qui Donc, si un peu reste dehors, il y a problème. Il n'est pas complet. Mais Or, si tout rentre aussi, il y a problème. Il dit,
Si tout rentre là, il va vouloir faire chacun de Naruto là, multicolore, qu'est-ce qui va sortir? Il y a un problème. C'est vrai, non? Maintenant, une question. Maintenant, c'est à quel moment il perd raison? Parce que souvent Dieu est là, souvent il perd raison. Non, il t'explique. J'ai très bien compris. Non, la question est claire. Voilà. Regarde. Il t'explique. Quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père là. Là, Dieu est là. Quand il dit Dieu est plus grand que moi là, parce que moi Dieu n'est pas là. Là il parle de son corps. Voilà. Est-ce que tu vois? Quand il était mort 3 jours là, Dieu n'était pas là. Tu vois non? Maintenant quand il est ressuscité là, Dieu est là. Quand il est né, il était bébé là, Dieu n'était pas là. Quand il a grandi, il commence avec miracle là, Dieu est là. C'est comme ça là. C'est à quoi ça? Donc c'est que c'est pas complet. Non, c'est à quoi ça? Là. Quand on donne le verset pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, parce qu'il a perdu le réseau, et aussi donne, Il dit sur son côté. on donne le verset pour montrer qu'il avait un réseau. Donc tu vois, c'est pourquoi le réseau balance. Ça balance. C'est comme move. Maintenant Jésus lui il dit bon, couper tout coup là. Couper tout coup là. Moi Jésus là, il y a un Dieu qui m'a envoyé. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu, c'est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors que lui, il est Dieu. Tu as vu non? Et puis il dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole Et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. celui qui écoute ma parole Et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie Alors que éternelle. lui, il est Dieu. Bon, Ça passe pas. Tu dis ça va être 2 dieux, non? Il te dit c'est un mystère. Jean chapitre 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas Ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Comment on appelle les envoyés de Dieu? Prophète. Est-ce que Dieu lui l'a envoyé? Non. Quand tu envoies quelqu'un là, Est-ce que la personne c'est toi? mais on dit que Jésus s'est envoyé lui-même. Ça dit ils ont des bacs, des doctorats, mais quand tu as demandé, Dieu s'est envoyé lui-même. Blanc même qui a créé français, il ne dit pas ça. Mais tellement africain que Jésus soit dit, il s'est envoyé lui-même. Donc merci, c'est ça ma question. Inch'Allah. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce rappel-là. Et on profite de l'occasion en même temps pour vous dire qu'on va vous libérer la route, s'il vous plaît. Donc vraiment, on remercie toute la population. Et en même temps, on va vous dire que c'est notre mot de fin. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous de partager la parole de Dieu avec vous. Et à très bientôt, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, on serait là bientôt également aussi. Donc suivez-nous sur les différentes pages. Cheikh Adam officiel, les fils de l'islam officiel et Koul le Barbi officiel. Donc bientôt les activités également vont reprendre pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Donc on va reprendre. Et pour nous inviter également aussi, c'est pas compliqué. On fait des débats, on fait des échanges, on fait des conférences. Et voilà, par la grâce d'Allah, on verra dans l'avenir. Donc allez-y sur Facebook, vous allez voir le rappel de ce soir. Et il y a beaucoup de débats également aussi qui se sont passés là-bas. Donc tous les musulmans qui sont là, on va vous demander sans obligation de lever l'index, on va attester. Encore une fois de plus, pour purifier notre foi. Parce que c'est la parole de la purification. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam également, il nous a conseillé même de le répéter à chaque fois. Donc sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À très bientôt. Merci.